Bonjour à tous, un nouveau rendez-vous de Solutrans en air pour découvrir les principaux enjeux, les principaux thèmes de l'édition 2023 de Solutrans qui aura lieu, je vous rappelle, en novembre à Lyon Eurexpo. Aujourd'hui, nous allons parler de données, d'intelligence artificielle ou encore de transition énergétique. Pour nous en parler justement, Éric Petit, bonjour. Bonjour Hervé, merci de votre accueil. Alors vous êtes président d'Écologie Logistique. Alors Écologie Logistique que vous définissez comme une académie d'experts de la logistique et de la distribution. Elle regroupe des constructeurs de poids lourds, des chargeurs, des énergéticiens et des transporteurs, tous acteurs d'ailleurs de la transition énergétique comme nous le verrons dans un instant. Alors, l'intelligence artificielle touche aujourd'hui pratiquement tous les secteurs. Est-ce qu'elle débarque peu à peu justement dans l'organisation des transports, dans la mobilité des marchandises ? Tout à fait. On s'aperçoit que la logistique est certaines fois le parent pauvre de la compréhension parlementaire et réglementaire. Et dans mon cabinet d'affaires publiques, on a rapidement identifié que pour influencer, pour éclairer, pour nourrir le débat des collectivités, des territoires, du Parlement, du gouvernement, la data devenait, et son traitement, notamment par l'intelligence artificielle, devenait la clé de voûte et le juge de paix des messages qui pouvaient être portés. Alors justement, présentez-nous concrètement votre projet. L'idée de base est de reprendre des données existantes et de faire ensuite intervenir donc l'intelligence artificielle pour apporter notamment des solutions de décongestion. Exactement. Donc il y a les données existantes qui peuvent venir des transporteurs, qui peuvent venir des chargeurs, qui ont déjà servi un certain nombre de fois pour aider la région Île-de-France à prendre des bonnes décisions. Mais plus que prendre des données existantes, l'idée c'est d'aller chercher des nouvelles données. On travaille par exemple depuis 3 ans avec la commune de Saint-Cyr-l'École dans le 78 et on traite maintenant 88 flux des images de vidéoprotection et on a des programmes d'intelligence artificielle qui viennent dire est-ce que c'est un camion, est-ce que c'est une voiture, une trottinette, un VUL et on est en capacité de restituer ces données par l'Observatoire des mobilités que j'ai créé, mais également de créer un double numérique qui permet à des ingénieurs de, une fois qu'on a recréé la réalité de la mobilité, qu'est-ce qui se passe si on tourne tel ou tel bouton. Par exemple, si j'interdis la rue à un camion, comment va se faire le report de trafic ? Alors justement, l'intelligence artificielle accompagne aussi d'une certaine façon la transition énergétique ? Tout à fait. Si je devais donner un autre exemple, sur Saint-Cyr-l'École, on va installer sur 3 carrefours des caméras sur les feux tricolores. Et le traitement des images va permettre d'optimiser la gestion des feux tricolores. C'est-à-dire qu'on est sur des séquences de 50 secondes vert, 50 secondes rouge. Si on devait laisser un feu 53 secondes vert, eh ben, on économise, on sait qu'un start and stop, c'est 30% de consommation de carburant en plus qu'une vitesse linéaire. Et donc avec des feux qui communiquent les uns avec les autres. Vous travaillez avec plusieurs agglomérations ? Oui. On est, avec, je suppose, des projets différents ? Non, on a regroupé tout le monde dans un même programme. Donc on a d'abord travaillé avec Saint-Cyr-l'École, donc la ville historique, pour lequel on avait eu le premier prix des maires RMC en 2021, en novembre 2021. Et là, on vient de répondre à l'AMI Fret et Logistique Acte 2. Donc il faut que ça soit encore voté en conseil régional le 5 juillet. Mais tout est validé. Et l'idée, c'est qu'on emmène 5 villes additionnelles qui sont Oudan, donc à côté de Dreux, ville plutôt rurale, mais avec beaucoup de trafic traversant sur son périphérique. Les Mureaux et Meulan, 2 villes qui se font face, il y a la Seine qui les sépare et un pont. Donc Saint-Cyr-l'École, Asnières-sur-Seine, Montrouge. Montrouge a cette particularité d'être la 4e ville la plus dense de France et d'être connectée par la porte d'Orléans à Paris. Donc de comprendre en fait les déplacements entre Paris et Montrouge, et on n'a pas encore fini de finaliser le partenariat, mais avec le département 78. Et tous sur le même projet. Exactement. Et comment intervient justement Écologie Logistique dans ces différents projets, ou dans ce projet avec toutes ces villes ?
Donc c'est Écologie Logistique qui a répondu à l'AMI Fret et Logistique Acte 2. Et donc c'est Écologie Logistique qui assure la cohérence, la gestion de mes différents partenaires qui sont au titre de 3, en plus des villes et de la coordination et la collaboration des unes avec les autres. D'accord, merci en tout cas Éric Petit. Rendez-vous à Solutrans puisqu'on vous retrouvera dans des conférences lors de cette édition 2023. Je vous rappelle les dates du 21 au 25 novembre prochain à Lyon Eurexpo. À très bientôt.